Gracia ce matin. C'est un petit peu triste parce qu'on a vraiment aimé Anna Maria Island. La seule chose qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y avait énormément de trafic pour se rendre sur les îles, que ce soit vers Siesta Beach ou Anna Maria Island. Le trafic qu'il y avait pour se rendre sur les îles, c'était épouvantable, mais c'était magnifique. On aurait pris quelques journées de plus ici. Il fait tellement beau en plus aujourd'hui. On part sur une belle journée, mais il faut continuer notre route. On se dirige vers le bord de l'eau, mais de l'autre côté de la Floride, sur la côte est. Je suis très bonne en géographie. Sur la côte est. Donc, on vous apporte avec nous. On a 6 heures de route à faire aujourd'hui, donc quand même beaucoup de temps dans le dos. On est où? Veux-tu prononcer l'endroit? Non. On est à Tibi. Tibi ou Taibai. Non, pas Taibai. Ou Taibi Island. Choisissez votre prononciation. On n'en a aucune idée. Le sable est plus beau ici que là-bas. Pourtant, on est vraiment pas loin. Pourquoi? Oh, c'est mes sujets des fleurs, j'étais bien en fleurs. J'étais bien en fleurs. Je l'ai perdu pour la journée. C'est ça, la belle vie. Hé, maman! Coquillage. Oui, c'était la Saint-Patrick, il me semble. Saint-Patrick. Oui, Saint-Patrick, ça a l'air. C'est ce qu'on en a déduit, en tout cas. C'est vraiment beau, les petites boutiques ici. C'est juste à l'entrée de l'île. Toutes des petites boutiques colorées. Très beau. On vient d'aller visiter la petite île dont on n'est pas capable de prononcer le nom, qui est environ à 20 minutes de Savannah. Là, on est à Savannah en ce moment. L'année passée, on était venu visiter cet endroit-là et on avait beaucoup aimé. C'est vraiment mignon comme petite île. Belle, là, toutes les maisons, les appartements, tout est beau, les arbres sont beaux. Oui, il y a beaucoup de végétation pour une ville. Ils ont gardé beaucoup de parcs. C'est très agréable de se promener. Là, on est dans le secteur victorien. Les maisons sont vraiment magnifiques. On savait qu'il y avait un petit parc pour enfants ici, pas un petit, un gros parc pour enfants. Donc on est en direction vers ce parc-là pour faire dépenser un petit peu d'énergie à Arthur. Je reconnais cette station, hein? Oui, hein? On était venus s'amuser ici l'année passée. Avec un copain? Oh oui! Il y a un petit restaurant juste à côté du parc où les parents peuvent aller chercher un petit cocktail pendant qu'ils regardent leurs enfants jouer au parc. Tu m'accompagnes pas?
Je joue tout seul, papa. Ils sont bons aux étapes de mettre du colorant bleu dans l'eau. Ouais, ils font ça partout. C'est tellement beau. Tout est en fleurs partout. Magnifique. Si vous visitez Savannah, vous devez absolument voir le downtown de cet endroit. Je vous mets quelques images de l'année passée car cette année, c'était impossible d'aller visiter le downtown avec la roulotte car les rues sont étroites et les arbres couvrent la majorité de celles-ci. C'est ce qui fait tout le charme de Savannah, mais aussi ce qui rend l'accès impossible en fifth wheel. Prenez le temps de parcourir River Street, le City Market et Brompton Street, ainsi que plusieurs autres endroits charmants du downtown. Les routes sont toutes en pierre et les bâtiments historiques valent le détour. Il est 4h30, on s'est stationné sur le bord d'une rue un petit peu plus retirée. On va rentrer souper, puis on va peut-être aller faire un petit tour dans Savannah après. Dormir à Savannah, c'est des petites rues, c'est très passant. Donc on a décidé de reprendre la route, de se diriger vers Charleston, qui est à 2 heures de route, donc probablement qu'on ne se rendra pas ce soir. On va se trouver un endroit un peu plus tranquille pour dormir, puisque là, on n'a pas de camping pendant 3 nuits. On est un petit peu off-road, il faut se débrouiller. Donc encore une fois, iOverlander pour trouver des endroits pour faire dodo. On a quitté Savannah hier, on s'est rendu pratiquement jusqu'à Charleston, c'était un 2 heures de route. On a dormi dans une bonne vieille cour de Walmart. Là, on prend la chance de se rendre à Charleston avec la roulotte. On traîne la roulotte aujourd'hui parce que, comme je vous disais, on n'avait pas de camping. Je pensais pendant 3 jours, mais finalement, c'est seulement pendant 2 jours. On a un camping. Cet après-midi, on peut arriver au camping à 1 heure, mais c'est encore à 4 heures de route d'ici. Puis on voulait vraiment, cette année, visiter Charleston, vu que l'année passée, on n'a pas eu la chance de visiter cet endroit-là. Donc on va prendre la chance parce qu'en ville, des fois, avec la fifth wheel, c'est vraiment difficile, c'est coincé, on trouve pas de stationnement. Donc on se croise les doigts qu'on soit capable de visiter la ville aujourd'hui. La série très connue et aimée de Netflix nommée Outer Banks a été tournée à Charleston, en Caroline du Sud. Nous étions très heureux de pouvoir visiter cet endroit et peut-être même reconnaître des emplacements utilisés par la série. Mais malheureusement, comme vous avez pu le constater sur les images, on n'a pas été en mesure de visiter Charleston à pied. C'était impossible de se stationner nulle part avec la fifth wheel. C'était vraiment trop gros pour la ville. Mais on l'a laissé dans nos endroits à visiter. C'est vraiment magnifique. On a repris la route. Il nous reste 2 heures de route avant d'arriver à notre camping. C'est un camping qu'on était allé l'année passée. Il est en Caroline du Nord. Donc, on va essayer de vous montrer l'endroit à notre arrivée. OK, on vient d'arriver au camping. C'est l'heure du souper. On est affamés. On va aller manger, puis après ça, on va aller faire un petit tour du camping. On est clairement passé de la Floride à la Caroline du Nord rapidement. Aucune adaptation au froid de la Caroline. Il fait 13. Ouais. On est congelé. Il est un peu chaud de main, là, mais là, on départ, on a la bouche gelée. Le nez gelé. Il fait si froid. Poisson. Ah,
piscine, mais ça ouvre fin mars. Fin mai. Mai? Mai? On est en mars. Ah, c'est vrai, fin mai. C'est encore pire! C'est encore pire! Nous avons visité et changé d'endroit rapidement dans les derniers temps sans nécessairement être dans les campings, ce qui est toujours un peu plus épuisant. Nous avons profité de cette journée tranquille pour faire des activités en famille et recharger les batteries avant de repartir vers d'autres aventures géniales. On quitte le camping ce matin vers une nouvelle destination, un endroit qu'on a vraiment hâte de visiter. Probablement aussi le dernier endroit où on va pouvoir surfer avant de retourner au Québec. Malheureusement, il annonce des températures moyennes, beaucoup de vent. Donc on se croise les doigts qu'on va pouvoir être en mesure de surfer rendu là-bas. Je vous en dis pas plus, on va vous montrer la prochaine destination dans le prochain vlog. Bye tout le monde!